Le 10 septembre 2025 et nous célébrons au niveau mondial la journée mondiale consacrée à la prévention du suicide. C'est une journée pour nous pour rappeler déjà que le suicide peut se prévenir. Le suicide peut se prévenir et c'est aussi un message d'espoir que nous voulons lancer à tous ceux qui ont actuellement des idées suicidaires, qu'il est bien possible de prévenir des suicides. Et nous souhaitons également aussi que beaucoup contribuent à diffuser ce message cette bonne nouvelle qui est qu'on peut prévenir des suicides à condition, bien entendu, déjà dans un premier temps d'en parler, de lever le tabou, parce que nous savons que dans nos différents contextes, il y a beaucoup de tabous qui entourent la question du suicide. Donc osons parler, soyons solidaires avec les personnes qui sont en train de traverser les difficultés, qui soient un peu en lien avec les contextes sécuritaires que nos différents pays traversent, qui soit aussi dans le cas des personnes qui traversent par exemple une dépression. On sait que la dépression est aussi un facteur de risque et c'est important que nous travaillions aussi à prévenir en tout cas certains risques comme la dépression et bien aussi d'autres troubles de stress, parce que nous savons que ces différentes souffrances, si je peux dire comme ça, peuvent progressivement, s'il n'y a pas d'accompagnement, constituer des facteurs de risque pour certaines personnes. Donc je pense qu'il est vraiment important aussi de travailler aussi à prévenir tout ce qui est abus sur les enfants. C'est important, tout ce qui est aussi violence conjugale. Je pense que tout ce qui est facteur qui peut venir être un facteur qui peut amener la personne dans la souffrance humaine. Je pense que c'est important qu'on travaille à prévenir cela. C'est un message vraiment que nous voulons d'espoir, que nous voulons lancer et demander les uns et les autres de contribuer aussi à diffuser, parce que c'est ensemble qu'on peut prévenir le suicide. C'est ensemble qu'on peut, travailler à offrir aussi des services de qualité pour que les personnes qui peuvent se tourner aussi vers les services puissent vraiment être accompagnées. Mais déjà, je voulais partager quelques petites astuces déjà. Le tout premier, par exemple, c'est la question de la réduction de l'isolement. On sait que le fait de s'isoler par moment n'est pas vraiment très recommandé. Surtout quand une personne commence à s'isoler de façon soudaine, je pense que déjà ça peut alerter d'une difficulté. Et il ne faut jamais négliger aussi une personne qui commence à dire des propos effectivement sur la fin de la vie, en tout cas en évoquant éventuellement le suicide comme un moyen. Il faut vraiment prendre vraiment au sérieux, parce que l'une des idées aussi reçues est que les personnes quand ils disent ça, ils le disent comme ça, mais en réalité quand une personne vous dit que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, la personne dit par exemple sans moi, les gens vont continuer de vivre. Et quand la personne commence vraiment de façon soudaine ou subite vraiment à parler vraiment de la mort de cette façon-là, je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger. Il faut vraiment pas négliger. Il ne faut surtout pas aussi les culpabiliser. Ce qui fait par moment que certaines personnes vont passer à l'acte, c'est aussi la question du tabou. Puisque vous savez que quelles soient les questions religieuses, les questions autres, il y a une certaine forme de perception effectivement de celui qui passerait à l'acte. Donc il y a un jugement déjà par rapport au fait d'avoir des idées suicidaires qui peut faire en sorte que non, la personne se renferme et se dit que de toute façon, ce ne sera pas la peine de se tourner vers une personne. Et là, la personne peut encore être vraiment très exposée, très à risque pour passer à l'acte. Donc, il faut aussi que nous aidons ces personnes-là en changeant le discours sur la question du suicide.